la nouvelle directive nitrate, ce qu'elle change pour les éleveurs laitiers, c'est en premier lieu l'évolution massive du zonage, avec l'augmentation, le fait qu'il y ait 4000 communes nouvelles qui rentrent dans le dispositif. Il y a 36 000 exploitations concernées et une grosse majorité d'éleveurs dans ces 36 000 exploitations. Alors il y a déjà effectivement le fait du zonage, et ensuite il y a la mise en œuvre d'un calendrier d'épandage unique au niveau de la France, qui nous paraît complètement ubuesque avec la manière dont on a travaillé dans les élevages, qui sont plutôt en lien avec la manière climatique de pouvoir utiliser au mieux la pousse des plantes. Et sur cet élément-là, ça a des conséquences très fortes sur les capacités de stockage des exploitations qui, d'un matin à l'autre, ne sont plus aux normes. Avec le même nombre d'animaux, elles se retrouvent avec des capacités qui ne sont plus suffisantes pour le respect d'un calendrier qui n'a pas forcément une vraie réalité de la pousse des cultures sur son exploitation. Qu'on est sur un schéma de double thème parce qu'on a le zonage qui amène des nouvelles dispositions et des nouvelles contraintes, et on a le fait que l'élevage laitier est très concerné par l'épandage, c'est-à-dire que la manière de gérer les effluents en élevage laitier, c'est d'épandre sur les surfaces, et ça impacte forcément l'assolement qu'on va mettre en œuvre, mais aussi de rajouter des capacités de stockage très importantes pour pouvoir continuer. Donc là, on est face à un souci qui fait qu'on n'a pas de réalité agronomique cohérente avec ce qu'on vit sur nos exploitations, et en plus on rajoute un surcoût qui est insurmontable parce qu'il n'a pas de réalité économique pour pouvoir être juste dans la norme. Et la norme qui permet quoi ? La question est posée, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet une restauration de la qualité de l'eau? Je rappelle quand même que la directive nitrate a pour objectif de restaurer la qualité de l'eau. Il se trouve que la réalité, c'est que dans les zones d'élevage qui sont déjà en zone vulnérable depuis longtemps, il y a une amélioration constante de cette qualité. Donc on s'interroge vraiment sur l'intérêt de cette mise en œuvre de calendrier unique. Alors effectivement, on a la problématique du calendrier national et aussi la problématique du fait que si on a des calendriers régionaux, ils ne peuvent être que restrictifs vis-à-vis du calendrier national, alors qu'on peut avoir des réalités, y compris en termes de climat, qui soient différentes d'une zone à l'autre. Alors pourquoi l'adaptation ne peut être que dans le durcissement? Et justement, si c'est une adaptation, on doit s'adapter aussi au potentiel qui existe localement. Et là, on entend bien que ça ne peut être qu'un durcissement, donc c'est pas du tout une adaptation. Nous, on est complètement dynamique avec ce qui est aujourd'hui dénoncé par la FNSEA sur ce point-là, sur le ras-le-bol général et l'incompréhension sur la mise en œuvre d'un programme qui n'a pas de capacité d'application, ou en tout cas avec une contrainte majeure sur l'ensemble de l'agriculture. Sur l'élevage, on pense que c'est un poids supplémentaire dont on estime ne pas avoir forcément la capacité de le tenir. Et on porte aussi l'idée de dire qu'il nous faut revenir à des obligations de résultats en termes de qualité de l'eau et ne pas être sur les obligations de moyens qu'on nous impose ici. On va fortement travailler sur ces aspects.